2 Timothée 2. Du verset 19 au verset 22. Qui veut nous aider? Revenons au verset 19 qui dit: le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, quand nous sommes en train de travailler avec Dieu, vous voyez, dans certaines entreprises, sinon dans la plupart, avant d'être admis dans l'entreprise, il faut avoir un badge ou il faut avoir un accès. Il faut soit que le gardien nous connaisse, il faut qu'on nous connaisse comme quelqu'un qui travaille dans cette entreprise avant qu'on nous donne accès. Et même si ce n'est pas une entreprise physique, on travaille à distance, il faut qu'on ait les moyens de prouver qu'on est dans cette entreprise, soit en fournissant des identifiants, l'empreinte, ceci, cela, qui prouvent qu'on est dans cette entreprise avant qu'on nous donne accès aux choses de l'entreprise. Et dans la maison de Dieu, la Bible nous donne un des critères qui définit ce qui appartient au Seigneur. Et la Bible dit: le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ce qui appartient au Seigneur, nous tous, par création, nous appartenons à Dieu, mais aussi les pécheurs et même le diable, parce que c'est Dieu qui nous a créés, nous sommes ses créatures. Mais ce dont la Bible veut parler ici, il parle de ceux qui lui appartiennent comme des gens qui se sont mis à part, des gens qui prennent position pour Dieu, dit: nous sommes de l'Éternel, c'est-à-dire nous sommes sauvés, nous nous mettons à part. Quand les gens dans ce monde peuvent s'identifier avec d'autres choses, avec d'autres religions, avec des pratiques bizarres qui se passent dans la société, nous nous mettons à part pour le Seigneur, parce que nous voulons honorer notre Dieu, parce que nous voulons aller au ciel, parce que nous voulons glorifier le nom de Dieu sur cette terre. Et c'est un choix consciencieux, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que je décide de plaire à Dieu, je décide que toute ma vie puisse vraiment plaire à Dieu. C'est-à-dire que je veux plaire à Dieu premièrement, pas à un homme, pas à une église, pas à une assemblée de personnes, mais je veux plaire à Dieu. Et si je veux plaire à Dieu, je dois pouvoir faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, tout est décrit dans la parole de Dieu. Comment est-ce que je peux de mieux en mieux plaire à Dieu si je ne passe pas du temps pour lire la parole de Dieu où Dieu définit ce qui lui plaît? Ça veut dire que si je veux plaire à Dieu, on ne peut pas dissocier la vraie chose qui est de plaire à Dieu de la connaissance profonde de la parole de Dieu. Plus je lis la parole, je comprends les principes de Dieu, je me conforme à ces principes et de mieux en mieux, je plais à Dieu. Et le Seigneur peut me compter parmi ceux qui lui appartiennent. Et quand nous appartenons ainsi à Dieu, il y a plusieurs choses dans la Bible que nous n'avons même pas besoin de réclamer. Vous voyez, la prunelle qui est dans mon œil ici n'a pas de bouche. Elle n'a pas besoin de vous dire qu'elle est dans mon œil avant que vous ne croyez cela. C'est un fait. On n'a pas besoin de démontrer cela. Donc, quand nous appartenons à Dieu ainsi, il y a beaucoup de choses, plusieurs choses qui nous suivent ainsi, sans que nous n'ayons pas besoin de réclamer cela. C'est un fait. Et les choses qui s'en suivent doivent automatiquement s'en suivre, sans forcément que nous ayons à réclamer des promesses ici et là. Verset 20. Il dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Par exemple, il y a des vases qu'on utilise si je veux. Des fois, je m'amuse à faire de la plomberie. Si à la cuisine, quelque chose est bouché, j'ouvre moi-même. Et des fois, il y a de l'eau usée dedans. Pour récupérer cette eau pour jeter, je ne vais pas aller prendre, par exemple, si on avait des vases en or, je ne vais pas aller prendre mes vases en or pour venir récupérer cette eau pour jeter. Je vais peut-être prendre un vase qu'on n'utilise pas trop. En tout cas, pas le meilleur des vases que je vais prendre pour faire cette opération. La même chose s'applique dans la maison de Dieu. Des fois, Dieu veut faire un travail et dit: je choisis cette personne, je ne vais pas choisir cette personne. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir telle personne et ne pas choisir cette personne? C'est en fonction de la disposition que nous lui démontrons. C'est comme un enseignant qui est dans une classe, il pose une question, un enfant lève la main, vous allez voir qu'il va désigner cet enfant, quoique dans certains cas, il va vouloir désigner plutôt ceux qui ne lèvent pas la main, pensant qu'ils sont paresseux, etc. Mais a priori, c'est celui qui lève la main que l'enseignant, le professeur va désigner. Dans la maison de Dieu aussi, dans le royaume de Dieu, c'est notre disposition, notre fidélité qui fera que Dieu pourra faire de grandes choses avec nous.
Et cela ne dépend pas de ton âge, cela ne dépend pas de... Et inversement aussi, ce n'est pas parce que tu es né de nouveau il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans que forcément c'est toi qui devrais être utilisé ici et ça. Non. Soyons seulement fidèles dans le peu de choses qu'on nous confie. Faisons-le très bien. Et Dieu au ciel, il voit cela. Vous savez, qu'est-ce que Josué faisait? Josué, quand Moïse allait sur la montagne, il essayait d'accompagner Moïse. Et des fois, là où il ne peut pas aller avec Moïse, il va rester juste au pied de la montagne. Mais regardez ces petites choses. Après tout, il a été le successeur de, de Moïse. Et vous avez plusieurs autres exemples dans la Bible où il y avait d'autres serviteurs. Eux, leur rôle, c'était juste de verser l'eau sur la main, de leur mettre et tout. Et après tout, Dieu les a positionnés. Si nous sommes fidèles dans les moindres choses, ça veut dire que nous sommes prêts à être fidèles aussi dans les grandes choses. Mais si nous ne sommes pas fidèles dans les grandes choses, faites l'équation, on ne peut pas être fidèle dans les grandes choses parce que la grande chose est constituée de plusieurs petites choses. Et si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, alors automatiquement, nous ne pouvons jamais être fidèles dans les grandes choses. Et revenons au verset 20 qui nous dit que dans une grande maison, il y a plusieurs vases. La question que tu peux te poser à toi-même, c'est quel type de vase es-tu? Est-ce que tu es un vase d'or, d'argent, d'airain, de diamant et tout cela? Quel type de vase es-tu? Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser n'importe quel type de vase à n'importe quelle fin. Selon le cas qu'il veut gérer, il va chercher le vase qui est prêt à cela. Et donc, c'est le type de vase que nous sommes qui va permettre au Seigneur de pouvoir nous utiliser dans telle ou telle chose. Et une des manières pour être un vase d'honneur, c'est ce que la Bible nous dit dans le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Retenez bien mes mots. J'ai dit une des manières pour être un vase d'honneur, c'est d'appliquer ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si tu es saint, tu marches dans la sainteté, tu ne pèches pas, tu surmontes les tentations, tu fais toujours ce qui est agréable au Seigneur. Et même si un péché veut frapper à ta porte, tu implores rapidement le Seigneur de te donner la grâce de surmonter cela. Alors tu glorifies le nom de Dieu par cela. Et la Bible dit que tu seras un vase d'honneur sanctifié, utile à ton maître, propre à toute bonne œuvre. Mais ça ne s'arrête pas là. Si tu ne te développes pas, si tu ne développes pas tes compétences, les livres qu'il faut lire, si tu ne les lis pas, les autres expériences qu'il faut chercher, parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que l'expérience de la sanctification, il y a le baptême de l'esprit, il y a les dons et tout cela. Si tu ne te développes pas dans ces domaines, le type de vase que tu es sera limité. Quand on prend la Bible, dans le cas de l'apôtre Paul, je pense toujours dans ce Timothée qu'on a lu, quand vous allez vers la fin du livre de Timothée, par exemple, il dit, à partir du verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi. Et dans le verset 13, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé c'est pas le manteau qui nous intéresse, continuons, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus parce qu'il parle plus tard de l'hiver. Donc, le manteau va lui servir dans l'hiver. Mais il dit, et les livres, surtout les parchemins. Il est là-bas, mais il dit, apporte-moi mes livres là, apporte-moi mes parchemins là. Pourquoi? Parce qu'il veut lire. Et vous conviendrez avec moi que quand vous lisez les épîtres de Paul, vous savez que c'est un grand connaisseur. Il connaît beaucoup de choses. Et ces choses qu'il connaît, ce n'est pas seulement la sainteté, c'est par révélation, c'est par aussi ses propres études, parce qu'il a été formé au pied de Gamaliel. Donc, nous, en tant que jeunes, nous devons nous développer, devons avoir des livres que nous lisons, devons écouter des messages, devons nous développer de plusieurs manières, parce que c'est ce que nous avons que nous pouvons donner. C'est le type de vase que nous sommes qui va définir dans quoi le Seigneur peut nous utiliser. Et enfin, le verset 22 dit, « Fuis les passions de la jeunesse. » Fuis les passions de la jeunesse. Il y a une très grande intelligence dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est l'auteur de la parole de Dieu. Et ceux qui ont écrit ne sont que les éléments que Dieu a utilisés pour transcrire. Et quand la Bible dit « fuis les passions de la jeunesse », quelque part, il dit « résiste au diable ». Il n'a pas dit de fuir le diable, mais ici, passion de la jeunesse, il dit « fuis ». Il n'a pas dit de résister à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces passions, que tu le veuilles ou pas, c'est comme si ça te poursuit.
C'est pourquoi on dit de fuir cela. Les passions de la jeunesse, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans. On peut avoir l'orgueil, orgueil à cause de ce que j'ai, à cause de ce que je suis, à cause de où j'ai, je ne sais pas, plusieurs choses. Même dans la maison de Dieu, à cause des talents que Dieu a mis en moi, ça peut susciter une sorte d'orgueil. Ou bien pourquoi est-ce que c'est celui-ci, on a confié de faire telle tâche, moi je sais bien le faire, d'ailleurs je suis plus expérimenté, toutes sortes de choses. La Bible dit de fuir ces choses. Ce n'est pas ces choses qui mettent le crédit sur notre compte bancaire au ciel. Il y a il y a plein d'autres choses que nous puissions, le temps que nous prenons pour, je ne sais pas, murmurer, toutes ces choses, prenons ce temps pour chercher la face de Dieu, les passions de la jeunesse. Des fois, ça peut être des poursuites, je ne sais pas, de vaines poursuites vers les richesses de ce monde. On veut toujours, on veut être riche à tout prix. On veut gagner de l'argent. On veut avoir, je sais pas, on veut que la CAF nous paie plus. Donc, on va être prêt à mentir ou bien à faire des choses. Ça, c'est des choses que nous devons fuir. Il y a d'autres choses que certains chrétiens font, certains soi-disant chrétiens font. Ils disent que ça ne fait rien, on peut le faire, ça ne fait rien. La Bible dit de fuir les passions de la jeunesse. Par exemple, une fille qui dit je peux aller en piscine, je peux m'habiller à moitié nue. Après tout, c'est la piscine. Comme si quand c'est la piscine, la Bible change, je peux m'exposer. Et quand c'est seulement si je porte cela pour venir à l'église que c'est un péché. Mais si c'est à la piscine, c'est pas un péché. La Bible dit de fuir toutes ces choses. Si nous voulons que Dieu puisse nous utiliser, nous devons nous mettre à part pour lui. Dieu ne fait pas exception de personne, mais néanmoins, il ne peut pas utiliser n'importe qui. C'est quand nous mettons à part pour lui qu'il va nous utiliser. Et le travail auquel Dieu nous appelle comment dit-on, s'ensuit avec certaines choses. Par exemple, dans le cas de Samson, se coiffer, se couper les cheveux. Moi, je me coupe les cheveux moi-même plusieurs fois, je fais quand je veux parce que je ne paie pas. Se couper les cheveux, ce n'est pas un péché, mais dans le cas de Samson, il ne doit pas le faire parce que c'est le commandement de Dieu pour lui seul, pas pour l'individu général. Donc, en tant qu'ouvrier des jeunes, il y a certaines choses que les autres peuvent faire. Ce n'est pas un péché, mais toi, quand tu le fais, tout de suite, ça n'est pas un péché, mais à cause de ta position, cela peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Cela peut être une occasion de chute pour quelqu'un parce que la personne n'est pas affermie et toutes ces choses devons veiller sur toutes ces choses. Et la Bible nous dit de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est eux qui doivent être nos amis les plus proches, nos amis les plus intimes, les gens avec qui nous passons le plus de temps. Pas la télé, les séries, les amis du monde. Certes, nous pouvons avoir des gens du monde, mais ils ne doivent pas être les amis numéro un, les gens avec qui nous passons plus du temps. Nous devons passer plus du temps avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça peut être passer du temps avec eux physiquement ou des gens même qui sont passés. Je peux passer du temps avec l'apôtre Paul en lisant ses épîtres. Je peux passer du temps avec, je ne sais pas, T.L. Osborne qui est déjà décédé, mais en lisant ses livres, par exemple. Je peux passer du temps avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Nous allons prier par rapport à ces versets que nous avons lus. Nous allons dire à Dieu de nous aider à vivre pour le plaire, pour lui plaire. Si nous voulons que notre jeunesse soit une jeunesse dynamique, cela doit commencer par nous-mêmes. C'est la réalité. Alors prions que Dieu nous aide. Une fois encore, ne regarde pas tes propres faiblesses. Non, regarde la capacité de Dieu. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Prions que le Seigneur nous aide. Prions que le Seigneur fasse de nous des jeunes dynamiques qui glorifient son nom, des jeunes dynamiques qui glorifient son nom, des jeunes dynamiques qui glorifient son nom, des ouvriers dynamiques qui glorifient son nom. Prions que Dieu nous équipe, c'est-à-dire ne sois pas satisfait de ton niveau actuel. Je veux aller loin. Dis à Dieu, Seigneur, je veux aller loin avec toi. Je veux faire des exploits avec toi. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Le Seigneur peut faire de grandes choses avec toi. Il veut. Ce n'est même pas qu'il peut. Il veut. Il cherche des gens. Il cherche des gens.
Prie pour que le Seigneur te trouve. Prie pour que Dieu te trouve. Dans cette génération où il cherche des Joseph, des Shadrach, des Meshach, des Abednego, des Daniel, des Ruth, des Esther, des Déborah. Prie pour que le Seigneur te trouve. Dans cette génération où il cherche des Timothée, des Tite, des 7 filles de Philippe l'évangéliste. Prie pour que Dieu te trouve. Ou dans cette